Ok, votre maison a été cochée. Est-ce que vous avez cherché à savoir quelles sont les raisons? Euh, bon, c'est le samedi brusquement que moi j'ai vu une croix sur ma maison. Je quittais l'enterrement même. C'est une petite qui m'a informé, ah monsieur Jimmy, on a vu des gens qui mettent de la croix sur votre maison. Donc aussitôt je me suis précipité. Et du coup j'ai déjà trouvé que l'équipe est déjà de l'avant. Donc j'ai demandé la dame qui gère la boutique là. Elle m'a dit qu'on dit de se présenter demain au ministère de l'Urbanisme. Le lendemain, je me suis présenté. On m'a conduit dans le bureau de l'inspecteur général de l'habitat. Donc je lui ai posé la question et pourquoi la croix sur ma maison. Parce que je l'ai fait savoir bien avant que je me construise. Je me suis déplacé, venu vers vous, demander. Le premier plan a été rejeté. Vous avez dit de faire en R+1. Du coup, j'ai changé encore le plan. Ils m'ont proposé, si vous voyez même ma maison, je suis dedans. Ils ont dit il y a quelques mois, on va déguerpir les emprises. Et le déguerpissement là est effectué, ma maison n'a pas été touchée, disant que je respecte les normes. Donc je dis, qu'est-ce qui vous a poussé maintenant à mettre la croix? L'inspecteur a dit carrément ce jour qu'il n'a aucune information. On lui a juste dit de nous recevoir et d'envoyer les papiers et après qu'ils vont nous appeler. Vous voyez? Donc on s'est retourné ce jour sans aucune raison valable, sans aucune réponse. C'était hier, je suivais le journal de 20h, j'ai vu le communiqué du ministre disant que les maisons qui sont dans les environs des aéroporteurs seront démolies. Donc, et après le communiqué, ils ont laissé un numéro, moi j'ai appelé ce numéro. Et que déjà, vous dites dans le communiqué que les maisons qui sont comment dirais-je, à côté de l'aéroport. Moi, je suis à peu près à 2 kilos de l'aéroport. Et ma maison, c'est R+1. Donc, je crois que moi, je suis dans les normes. Je ne trouve pas de raison valable pour démolir ma maison. Donc, aussitôt, j'ai appelé mon avocat. Donc, dès demain, nous allons porter plainte contre le ministère de l'Urbanisme. Parce que tu ne peux pas venir gâter, comment dirais-je, ce que quelqu'un a cherché durant des années et tu viens démolir ça. Donc je ne vais pas me laisser faire. Déjà, j'ai un conseil qui va gérer cette affaire. C'est vraiment déplorable et ça fait peur. Voyant les croix sur les murs, ça fait très peur. Déjà, on commence à réfléchir dans la tête comment est-ce qu'il faut aller chercher notre habitation. Ça fait très peur. Nous demandons aux autorités de ne pas marquer comme ça parce qu'il faut prendre soin de l'inquiétude des populations qui habitent dans ces maisons. Donc, c'est très important. Nous avons peur et ça fait très peur. Nous demandons vraiment que ça ne soit pas démoli ou taillé. C'est un peu ça notre inquiétude. On ne vous a rien promis, que ce soit dédommagement, quelque chose comme ça? Non, pour le moment, on ne peut pas parler de dédommagement parce qu'après, à ce qu'on a pu entendre, le bailleur il a fait envoyer ses papiers au niveau de l'administration. Donc là, on attend les retours pour voir un peu ce qu'ils vont dire. Là, on ne peut pas dire qu'on va tailler ou qu'on va couper par-ci, par-là. Donc là, déjà, on attend, on ait le retour. Et puis les dispositions qu'il faut prendre maintenant en tant que locataire, on va voir ça. Alors, je dois vous dire que c'est vrai que nous, on est venu en habiter, mais il faut comprendre que cet immeuble a été construit sous autorisation. Ça, il faut être clair. Et même le fait qu'on est à 2 niveaux, parce que là, ça fait +2, ça a été vraiment une autorisation qui a été, n'est-ce pas, donnée par l'administration. Parce que le monsieur, c'est vrai qu'il avait voulu vraiment faire un truc de 3, 4, 5 étages, mais compte tenu du fait que ça fait une proximité avec l'aéroport, on l'a fait comprendre, écoutez, il ne faut pas faire 3, 4, 5 étages, mais avec 2 niveaux, c'est possible. C'est-à-dire R+2, premier, deuxième. Donc c'est pourquoi l'intéressé a pu faire ça. Donc moi je dirais que en tant que tel, il n'est pas en affrontement avec la loi, il est vraiment dans ses règles. Moi je suis tout.
En fait, ça fait au moins de 5 jours de cela, ou 6 jours maintenant. Donc on nous déloge de nous demander d'essayer de partager, au moins détailler un peu les immeubles de L+1 qui sont là. Donc pas nous tous, pas nous seuls, pas seulement ici. Mais c'est dommage. C'est dommage pour ce pays. Parce que pourquoi nous on est là, on dit demain, aujourd'hui, alhamdoulilah, demain on pleure, c'est pas normal. Et on sait jamais que chez les autres, ils ont construit des bonnes maisons qui sont dans les L+4, 50 devant l'aéroport, mais il n'y a rien de grave. Et on ne va pas laisser aussi de n'importe qui aussi faire du bien, du mal à nos propres nations. Négatif, on n'est pas là pour ça. Mais ce que moi je demande au peuple guinéen, ce que je demande au gouvernement guinéen, de nous excuser, de nous pardonner et de pardonner aussi à la nation et de pardonner au peuple guinéen et aussi pardonner aussi à les gens qui sont dans les quartiers parce que la nation souffre et la population souffre. Et comme vous le voyez, vous constatez déjà, il y a des maisons qui sont plus hauteurs que ça, qui sont déjà là à côté de l'aéroport. Mais pourquoi pas eux? Mais pourquoi pas nous? Seulement nous, parce qu'il y a au moins de ça. Et voilà même le travail qui se passe ici, c'est nous-mêmes qui le font ici. Ce n'est pas eux qui sont déjà dans l'aéroport, qui viennent nettoyer ici. C'est nous-mêmes qui nettoyons tout ça là ici. Et on fait tout ça là pourquoi? Parce que nous sommes des Guinéens. Parce qu'on aime notre pays et parce qu'on aime notre gouvernement. Et ce n'est pas seulement une personne qui sait faire le travail, on va tous faire le travail ensemble. Mais venir crocher comme ça à une maison qu'on a cotisé pendant des années, on est en train de chercher l'argent et qu'on gâte comme ça, là, c'est pas normal. Donc ce que moi je demande au peuple guinéen et ce que je demande à monsieur le président, le général Mamadi Doumbouya, de voir bien ces travailleurs. Lui, il travaille bien, mais il y a ces travailleurs qui ne travaillent pas bien. Et de demander aussi au général Mamadi Camara de bien voir et vouloir aussi bien travailler pour la nation. Et on a confiance à eux, mais il ne faut pas qu'à cause des inconscients qui vont venir marquer, c'est des gens n'importe comment, alors qu'ils sont déjà assis dans leur foyer, bien dire que demain on va aller travailler. Et puis ils sont venus crocher ça un samedi. Et le gouvernement ne travaille pas un samedi. C'est de lundi au vendredi. Est-ce qu'on vous a promis un dédommagement? Non, on ne nous a pas dit un dédommagement. On nous dit de détailler les maisons. Pas un dédommagement. Mais quand on dit maintenant détailler, c'est pour dire que de quitter. Parce que casser tout ça là et reprendre encore, ça veut dire de quitter. Vous voyez? C'est détaillé jusqu'à quel niveau? Bon, ça est, au maximum, on nous propose de faire une villa. Comme celle-ci, comme ça. Des maisons qui sont un peu bas. Vous voyez? Parce que tout ce qui se passe dans l'aéroport, les personnes qui sont là, ils voient tout. Et on ne sait pas pourquoi.